bas. C'est en haut normalement. Ok. Ok, c'est bon. Et merci d'être présent. Nous sommes aujourd'hui dans la suite de notre mastermind sur l'intermédiation financière. Et on parlera aujourd'hui de, du maillage. Il faut savoir que dans notre métier d'intermédiaire financier, comme dans toute activité, il est extrêmement important de développer un système de maillage. Et il faut savoir qu'on place le maillage dans la catégorie de stratégie, des stratégies. Et on peut l'amener également dans le marketing, mais on mettra plus dans la stratégie pour mieux comprendre certaines choses, comprendre comment se positionner et comment rester le plus longtemps possible. Parce que la finalité derrière, c'est d'être assez présent et d'être assez utile. Et dans cette présence, il faut créer des mécanismes qui feront en sorte que nous devenons presque indispensables. Parce qu'à la fin, si on ne le fait pas, ceux d'en face le feront. C'est pourquoi nous allons développer aujourd'hui un schéma secret de maillage dans l'intermédiation financière. Il faut commencer par chercher à comprendre le sens du maillage. Selon le Larousse, le maillage, c'est l'action de former un réseau, de disposer une grille qui couvre et enserre. En fait, il faut prendre le maillage comme un système une toile d'araignée. C'est comme ça qu'on a présenté le maillage. Ça veut dire que tu veux miner tous les espaces possibles. Tu dois être le plus possible à des endroits différents pour capitaliser dans l'exécution de ce travail. Parce que celui qui va faire dans l'intermédiation financière et rester uniquement sur son marché, à un moment donné, sera bloqué. Et malheureusement, je vous l'ai dit précédemment, c'est ce que beaucoup de nos frères, la majorité des entreprises que nous avons, parce qu'ils ont été entraînés ou bien ils ont été euh, poussés, si on peut dire poussés, c'est un peu excessif, ils ont été incités, ils ont été incités à se lancer dans le domaine de l'intimidation financière par ceux qui ne veulent pas véritablement les voir se développer. C'est pourquoi, dès les premières, le début de la formation, on a donné l'exemple de NGI. Les gars sont beaucoup plus concentrés sur les marchés locaux. Mais curieusement, quand vous irez voir des entreprises, des autres qui sont lancés dans le domaine de l'intermédiation financière, les gars sont pratiquement sur tous les marchés. Ils ont des tentacules sur plusieurs marchés parce qu'ils comprennent que les instruments qui sont utilisés ailleurs peuvent être utiles dans un autre marché. Et il arrive des moments que dans un marché, on a besoin d'un instrument et malheureusement, ce n'est pas disponible ou bien ce n'est pas à maturité. Par contre, lorsque tu vas sur un autre, tu trouves que cet instrument est assez utilisé et c'est en train de sortir même du système. On a pris le cas des TT. Nous avons pris le cas des KTT. Nous avons parlé des cas des normes du SWIFT qui est en train de sortir. Mais si vous demandez aux gens de notre système que est-ce que vous savez que bientôt le système KTT ou bien le système SWIFT ne sera plus opérationnel, il vous dira non. Qui n'est pas au courant? Tout simplement parce qu'on a créé le mécanisme pour faire en sorte qu'on soit dans une situation de blocus, qu'on ne soit pas assez compétitif. C'est pourquoi notre système de maillage, c'est un système que je vous demande de lui faire, je vous recommande de lui faire fortement, pour qu'ensemble, on puisse créer un grand réseau. Et il faut noter une chose, la réussite d'un projet dépend de son concept. Ça dépend de la portée du projet. Si tu sors, tu vas créer une entreprise, on te dit, viens être intermédiaire financier, mais dès le départ, on te ferme, on te dit que il faut être intermédiaire financier sur le marché ivoirien. Il faut être intermédiaire financier sur le marché camerounais. Tu comprends que dès le début, quand tu crées même la vision que tu as, c'est la vision de maintenir, de tenir le marché camerounais, d'être le meilleur sur le marché camerounais. Par contre, quand tu vas avoir une autre entreprise qui va se lancer sur un autre, dans un autre environnement, dès la création, les fondateurs disent que l'objectif pour nous, c'est d'être les meilleurs du monde. Quand ils se créent, quand ils se lancent, ils avancent avec l'esprit
de la domination, l'esprit du contrôle mondial, du marché mondial. Et c'est où il y a une grosse différence entre eux et nous. On va petitement, on se lance, on est parfois bien outillé, mais on ne veut pas lent. On ne cherche pas à franchir certaines limites. On ne veut pas franchir des barrières, bien des frontières, parce qu'on nous a conditionnés à être dans ce chemin d'infériorité. Et il faut comprendre en fait qu'en affaires, le maillage fait référence à la création d'un réseau structuré de relations et de collaboration entre différentes entités, telles que des entreprises, des organisations ou des individus dans le but de faciliter des échanges, des partenariats ou des opportunités d'affaires. Il ne s'agit pas seulement de relations isolées, mais d'un ensemble de liens interconnectés qui permettent une coopération et un échange de ressources, d'expertise et de connaissances. On va continuer en définitive que le maillage en affaires ou maillage d'affaires est une stratégie qui vise à établir des liens solides et mutuels bénéfiques entre plusieurs marchés. C'est ce qu'il faut retenir. L'objectif, c'est d'être présent sur plusieurs marchés. Parce qu'on parle de l'intermédiation financière, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est limité à une zone géographique. Je prends un exemple banal. On va prendre le cas de quelqu'un qui veut se lancer dans, par exemple, le négoce je dirais quoi, de la canne à sucre. Il peut rester sur son marché local. Il fait ses affaires sur le marché local parce que peut-être pour toi, dans une région, la canne à sucre, c'est un produit, une denrée rare. Mais dans une autre région, la canne à sucre peut être considérée comme un poison. C'est de ça que je veux parler. On prend l'exemple beaucoup plus factuel. Prenons l'exemple du porc. Quelqu'un peut se lancer dans le business du porc. Il choisit un marché. Mais dans sa zone, le marché du porc, c'est un marché extrêmement porteur. C'est un produit qui est hautement demandé. Mais lorsqu'on arrive sur le plan international, quand il va vouloir se diriger vers les pays arabes, c'est un marché qui n'est pas assez porteur, même s'il y a une part de marché. Mais officiellement, ce n'est pas un marché ouvert. Par contre, lorsqu'on arrive dans le domaine de l'intermédiation financière, vous comprenez qu'on a intérêt à être partout. On a intérêt à avoir une très grosse tentacule et puis être présent sur différents marchés parce que comme je l'ai dit, sur certains marchés, on a des instruments qui ont déjà une certaine maturité. Et sur d'autres, ces instruments sont même quasi inconnus. Et sur d'autres marchés, c'est des instruments qui sont en train de sortir carrément, qui sont en train de devenir obsolètes. Vous comprenez que ça devient nécessaire d'aller sur le marché qui est en train de prendre un produit obsolète, le ramener soit sur le marché mature ou bien sur l'envoyer sur le marché qui n'est pas quasi inexistant et créer le besoin. C'est pourquoi le maillage devient extrêmement important. Et dans ça, on va créer des segments dans le maillage sur le plan international. Lorsqu'on parle de l'intermédiaire financier, c'est un système de maillage international vise à créer une présence stratégique coordonnée et opérationnelle sur plusieurs marchés afin d'optimiser l'accès aux instruments financiers et à la réglementation locale et au réseau relationnel. On est en train d'expliquer très simple. Lorsqu'on est dans le maillage, on doit avoir un marché, on va avoir un pied sur le marché local et avoir encore un pied sur le plan international et travailler avec le relationnel. Voici les segments essentiels d'un tel maillage. En prenant l'exemple de la création de l'entreprise à Singapour, à l'île Maurice ou en Côte d'Ivoire. Je prends cet exemple parce qu'on a beaucoup de nos frères sur le continent africain. Et nous sommes essentiellement ressortissants d'un pays africain. C'est pourquoi je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. On pourrait prendre n'importe quel exemple. Je prends cet exemple simple. Vous allez voir ici, on est au centre, la Côte d'Ivoire. On a peut-être M. Cissé qui est basé en Côte d'Ivoire. À partir de la Côte d'Ivoire, il va créer un système de maillage en créant une entreprise du côté de Singapour. Et ensuite, il crée la suite de son maillage à partir de l'île Maurice. Pourquoi cela? Tout simplement parce que parfois, M. Cissé a un client sur le marché ivoirien qui a besoin d'un produit qui probablement est disponible du côté de Singapour ou du côté de l'île Maurice. Si M. Cissé reste figé sur le marché ivoirien et concentre toutes ses forces sur le marché ivoirien, il risque de perdre ce client parce que
Les services que ce client vient te demander, il a demandé aux banques. Il a demandé à d'autres entreprises parfois autour de toi. Et toutes ces entreprises n'ont pas de solution. C'est pour ça qu'il vient vers toi. Ou bien peut-être c'est dans l'occasion d'une prospection, peut-être à l'occasion d'un salon, ou bien d'une rencontre B2B que tu as fait sa connaissance et tu lui as proposé tes services qui lui semblaient alléchants. C'est dire que si tu n'as pas créé un système de maillage, tu vas proposer ce que tout le monde propose déjà. Il n'y a aucune différence. Tu ne sortiras pas du lot. Et il y a une grosse possibilité que tu perdes ce marché, tu perdes ce client. Pourtant, en créant ce maillage, tu as déjà un avantage stratégique et un avantage comparatif. Ce qu'on appelle, tu as un avantage comparatif parce que à partir de la Côte d'Ivoire, tu as une possibilité de pénétrer ou bien de partir chercher un instrument financier, soit sur le marché singapourien ou sur le marché mauricien. Et c'est où le rôle de notre réseau devient extrêmement important. J'ai plus rien que le cas de Singapour, si on pouvait l'amener ailleurs. Je dis parce qu'ici, on a des gens qui ont travaillé avec nous du côté de Singapour. C'est pourquoi, maintenant, que vous soyez en Guinée, vous soyez au Congo, vous soyez au Cameroun, vous avez ce client. Vous pouvez peut-être envoyer à Dubaï, hein, on peut mettre remplacer par Dubaï, on peut remplacer par l'île Maurice, on peut remplacer par n'importe quel autre pays. Mais il faut travailler ce système de maillage. Il faut comprendre que lorsqu'on va parler de structuration d'un réseau corporate, ça constitue d'une société juridiquement liée dans chaque pays. Dans le cas précédent, nous avons dit par exemple que, on peut venir par exemple, dans le cas de le chemin qui vient de passer, à l'île Maurice, on crée une holding. À partir de Singapour, on crée la passerelle Asie de notre entreprise. Et la passerelle, la partie opérationnelle, ou bien l'opération locale s'est faite du côté de Côte d'Ivoire. Et ici, on a dit que tu peux mettre Hong Kong pour ceux qui vont travailler avec les commerçants qui ont des rapports avec la Chine. Ça sous-entend que quoi? Vous pouvez d'abord commencer par créer votre entreprise ordinaire du côté de l'île Maurice et par la suite la transformer en holding. On a expliqué que le principe de compte, j'ai fait une vidéo, je pense que vous l'avez déjà. Le principe de holding, c'est un principe de mère-fille ou bien une filiale maison-mère. Et il y a un système de renvoi pour limiter les investissements, pour limiter au niveau des bénéfices. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on va revenir dans le principe, on a le holding, par exemple à l'île Maurice, on utilise la passerelle Singapour. Et puis, on est basé sur le marché local à la Côte d'Ivoire. Je parle de ceci depuis. Et on a des exemples très pratiques. Malheureusement, je n'ai pas pris le cas financier ici. Je n'ai pas noté le cas financier. Je veux que vous en profitez pour revenir. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Ce qu'il faut faire, c'est que nous sommes pratiquement à un certain nombre de personnes déterminées. On sous-entend que pour créer l'entreprise à Singapour, il nous faut 10 000 euros. C'est en ce moment que tous les participants de la mastermind aujourd'hui, vous devez vous mettre ensemble. Je prends un exemple banal. Si on dit qu'il faut créer l'entreprise, on est 15. Créer l'entreprise à Singapour à un taux forfaitaire de 10 000 euros. On est parti sur une base de 10 000 euros et qu'on a 15 participants. Ça sous-entend que chacun va mettre 600, peut-être 700 euros. On a peut-être 500 000 francs. Donc, chacun 700 euros pour qu'ensemble, vous créez un marché sur le territoire singapourien. Vous avez une entreprise, vous êtes tous actionnaires sur le marché singapourien. L'avantage, ça vous permet d'avoir le marché de l'Asie. C'est pour ça qu'on a parlé de la passerelle de l'Asie. Vous avez un accès sur le marché asiatique. Et l'un des avantages, c'est que vous êtes peut-être en Côte d'Ivoire. Sur votre carte bancaire, qu'est-ce que je dis? Sur votre, autant pour moi, sur votre carte de visite, vous avez la possibilité de présenter une carte de visite en disant que je suis actionnaire d'une entreprise basée du côté de Singapour. Ça devient un atout pour vous. Un gros atout. Et par la suite, on a la holding qui est la vôtre entreprise individuelle du côté de l'île Maurice. Ça se dit que lorsqu'on a fini, on va parler de la structuration fiscale et conformité sélection et juridique selon la convention de non-double imposition. Ceci, je veux bien vous expliquer devant pour que vous compreniez ce que je vous disais tout de suite. Donc, on arrive à faire quoi? Pourquoi vous créez à Singapour et à l'île Maurice? On a des conventions de non-double imposition avec certains pays. Il y a des conventions de protection des investisseurs avec certains pays. Et vous allez voir que j'ai demandé que quoi?
tu crées votre entreprise à Singapour, à l'île Maurice. Mais l'entreprise de Singapour, c'est une entreprise commune. Vous tous vous mettez ensemble pour créer l'entreprise de l'île Maurice. Et c'est ce que ceux qui ont suivi nos anciennes vidéos, c'est ce que les gars qui ont fait la formation sur, qui ont été tourisme entrepreneurial à Singapour ont fait. Ils se sont mis en groupe et ils ont créé l'entreprise du côté de l'île Maurice de Singapour. Ils créent un groupe à Singapour et entre-temps, on a Tanyo qui est en Suisse. Tanyo qui est en Suisse a maintenant créé une autre entreprise du côté de la Suisse pour baliser le marché européen. Entre-temps, ils ont couvert le marché asiatique grâce à l'entreprise basée à Singapour et ils balisent le marché européen avec Tanyo qui a créé l'entreprise du côté de la Suisse. Et entre-temps, chacun dans son pays a créé une entreprise. D'autres ont créé encore aux Seychelles. On a Dali qui a créé encore aux Seychelles et à l'île Maurice, au Kenya en plus. Donc, au Congo, il a l'entreprise. Vous comprenez, il est en train de créer un très gros maillage. Son réseau devient très vaste. Très, très, très vaste. C'est pourquoi quand on arrive dans un principe tel que celui-là, on comprend qu'on a une connexion avec les acteurs clés de chaque marché. Entre autres, on aura des partenaires avec des banques locales et internationales qui présentent à chaque place le système qui a accès au canal, au système SWIFT, ce qui va permettre d'identifier et d'intégrer des partenaires stratégiques, cabinets juridiques, brokers, fonds d'investissement, chambres de commerce, institutions, filiales et autres. Le principe, c'est ça. Vous êtes sur le marché ivoirien. Vous êtes cramponné, vous êtes fermé sur le marché ivoirien. Mais maintenant, vous vous mettez ensemble, vous créez une entreprise commune du côté de Singapour. Cette entreprise vous donne accès à tout le réseau, au réseau de la Chambre de commerce de Singapour. Et Dieu sait comment des chambres de commerce à Singapour existent. Liane vous en parlera. Il y en a pratiquement de tous les pays. Parce que comme c'est un gros centre commercial, les chambres de commerce ont créé des chambres d'autres commerces, des autres chambres, des États ont créé des chambres de commerce dans ce pays. Et ça vous donne accès, un champ libre à toutes ces entreprises. Ça devient extrêmement stratégique pour vous. Ça évite que chacun se lève pour aller à Singapour créer individuellement son entreprise. Ça sera compliqué. C'est pourquoi, dans notre maillage, vous créez l'entreprise de Singapour en groupe. Et après, on remonte du côté de l'île Maurice, où chacun crée son entreprise individuellement et sur le marché également local. On va passer maintenant à l'intégration des infrastructures financières locales. Dans le cadre toujours des avantages du maillage, ça donne accès aux places boursières, Singapore Stock Exchange of Maurice. Connexion aux plateformes de monétisation d'instruments financiers SBLC, BG, MTN Monitor, MTN et circuit de syndicats de placement privé. Ça te fait bien également de participer au réseau d'investisseurs, aux forums sectoriels et aux marchés financiers alternatifs. Il faut être présent dans ces marchés. Vous êtes au Cameroun, les gars organisent un forum des entreprises ou bien des entreprises de secteur financier. Il ne faut pas quitter carrément du Cameroun, aller à Singapour à participer comme ça. Quand vous êtes dans le réseau, même si vous êtes au Cameroun, comment on fait pour être formé? Si vous êtes déjà vous avez une entreprise là-bas, vous recevez toutes les offres. Vous recevez dans votre email en tant que membre toutes les offres de promotion, de services qui se font sur le plan local. Et ça vous donne un avantage stratégique comparatif. Et ensuite, ça va vous permettre d'avoir une certaine ingénierie sur l'information de la veille stratégique en mettant en place des cellules de veille réglementaire et économique à zone. Ça vous permet de comprendre certaines choses sur le plan local. La surveillance des flux de capitaux, des taux d'échange et de la réglementation AML, KYC et local. Suivi des tendances sectorielles de digitalisation et de la fintech. Parce qu'il faut comprendre que quand on va arriver sur le marché africain, l'Afrique n'est pas très développée. Mais vous arrivez sur un marché singapourien où la fintech, les banques, certaines banques acceptent la crypto-monnaie. Vous arrivez également sur le côté de l'île Maurice, certaines banques acceptent la crypto-monnaie. Ça devient un avantage stratégique pour vous. Vous avez quelqu'un qui vous dit, je vais faire un investissement, mais j'ai l'argent en crypto-monnaie. Quand ça arrive chez nous, c'est compliqué. Donc, à partir de là, comme les banques acceptent, ça devient plus facile de recevoir là-bas et après faire le transfert sur le plan local. On a le maillage complexe. Ici, je n'ai pas fini le tableau, j'ai mis juste en couleur pour que vous compreniez. On est dans le principe de Singapour. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? L'entreprise que nous avons créée à Singapour a ce marché, qui est le marché de l'Asie.
La marché Singapour a ce marché asiatique. Et ici, à l'île Maurice, on a un marché secondaire. Du côté de Côte d'Ivoire, on a le marché primaire. Donc, le secteur, comme sachant que le marché ivoirien ou bien africain n'est pas trop développé, c'est pourquoi il est le marché primaire. Lui, maintenant, l'entreprise ici va prospecter toutes les entreprises ou bien les secteurs qui ont besoin de l'apport des entreprises du domaine de l'intermédiation financière. Et en la suite, sachant que le marché, c'est un marché, le marché limo, c'est un marché secondaire, lui maintenant, son entreprise qui est ici a la possibilité de gérer ce marché. Si celui-ci ne fait pas confiance à l'entreprise qui est du côté de Côte d'Ivoire, il peut demander à l'entreprise de l'île Maurice de compter directement cette entreprise sur le marché ivoirien ou bien sur le marché africain. Autrement, il peut encore demander, puisqu'il actionnait dans une entreprise qui est basée sur un marché primaire, qu'est-ce qu'il dit, final, il vient demander à l'entreprise de Singapour de prospecter directement cette entreprise. Vous comprenez combien il ne paie aucun marché. Parce que si lui, en Côte d'Ivoire, il n'a pas créé un maillage, les entreprises qui sont basées en Côte d'Ivoire, les multinationales qui sont basées en Côte d'Ivoire vont prendre ce marché. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? Tu utilises un système de bluff, à la limite, qui n'est pas bluff en tant que tel. Tu utilises un système de lobby ou d'influence du marché de Singapour pour pouvoir contacter ce marché et avoir facilement la confiance. Et c'est par là maintenant que l'entreprise de Singapour peut dire, OK, nous avons une entreprise ou bien une filiale, ou bien nous avons une représentation du côté de Singapour, de l'autre de Côte d'Ivoire, travailler avec elle. Donnez que vous avez été recommandé depuis Singapour, bien de l'île Maurice, ça devient plus facile de communiquer avec vous sur le marché ivoirien. Et c'est comme ça qu'on s'arrange à mailler le marché, avoir un très gros maillage pour pouvoir avoir un accès sur plusieurs plateformes, avoir un accès sur plusieurs marchés simultanément. Car en restant uniquement sur le marché ivoirien, congolais, gabonais, autres, on aura beaucoup de limites. Sans oublier que quand on arrive sur un marché tel que celui-ci, on a beaucoup d'entreprises avec lesquelles nous pouvons travailler qui, à la limite, ne nous, en fait, nous ne faisons pas son travail, nous ne faisons que la prospection. On vient sur le marché ivoirien, on fait la prospection et après, soit on renvoie à l'île Maurice ou on envoie sur le marché singapourien. Ça, c'était ce que je voulais qu'on retienne généralement. Il faut savoir que lorsqu'on va parler du maillage, on va parler également de l'optimisation et de la gestion des risques. C'est pourquoi ça vous permettra de faire une analyse permanente du risque pays et géopolitique. Vous êtes en Côte d'Ivoire, quand on fait l'analyse de juste risque pays, sachant que la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, le Ghana, le Bénin, c'est des pays qui sont des pays à risque, vous utilisez votre entreprise qui est du côté de l'île Maurice pour pouvoir prospecter un marché. Et ça devient un atout. Autrement, après, vous pouvez prospecter avec l'entreprise de Singapour. C'est comme ça qu'on profite du risque pays pour se positionner. On ne se cramponne pas dans un système qui n'avance pas. On voit que ça n'avance pas. Mais on insiste. On insiste quand même. Et on finit à un moment donné par se mentir soi-même, en s'auto-glorifiant, en croyant que tout va bien, pourtant rien ne va. En croyant que tout est OK. Quand nous sommes tous conscients que rien ne marche, ça devient extrêmement important de savoir que lorsqu'on a fait, on a permis également cette possibilité de la gestion centralisée du risque de change et de crédit de liquidité à l'échelle du groupe. Ça vous permet que pour chaque marché, vous avez la possibilité de... Vous pouvez peut-être, en matière, en libellant des factures, en fonction d'un certain marché, vu la cour. Si par exemple, vous vous rendez compte quoi? Que vous êtes en train de traverser une période où le dollar singapourien est faible, mais vous avez fait votre facturation en euros, vous demandez qu'on paye à Singapour. Vous comprenez comment de faire la conversion, vous aurez à gagner gros. Que par exemple, c'est la roupie mauricienne qui est faible, vous demandez qu'on paye en roupie directement à l'île Maurice. Ça devient un atout pour nous pour gérer les risques d'échange et de crédit. Et puis après, il y a les protections, la rédaction des protocoles de conformité transversaux qui est déployé, qui déploie une certaine procédure standardisée. Derrière, étant donné que sur chaque marché, on sera positionné, on crée un seul document qui va permettre de nous protéger chaque fois qu'on travaillera. Et on a la possibilité de slalomer entre différents marchés. Il faut savoir également qu'on aura des compétences à savoir incontournables. Il y a ces compétences qu'il faut avoir lorsqu'on va avoir un maillage. Il y a la compétence et connaissance. Pourquoi est-ce que c'est indispensable? Ça, c'est les deux points qu'il faut, sur les points on va s'appuyer. La connaissance, la maîtrise des cadres réglementaires locaux et internationaux. On a toujours fait le travail avec les entrepreneurs, les gens locaux, les avocats locaux.
Ça garantit la légalité, la sécurité des opérations et la confiance. Parce que quand on est dans un chemin tel que cela, ça crée une très grosse confiance auprès des clients. Vous pouvez travailler avec un client sur un marché, vous dites que donnons-nous rendez-vous à l'île Maurice, par exemple. Vous allez à l'île Maurice, vous continuez avec peut-être un financier qui est sur le plan local. Ça lui met en confiance. Vous prenez peut-être rendez-vous à Singapour, vous travaillez, ça vous fait confiance. La construction et gestion des réseaux bancaires institutionnels, ça optimise l'accès à la liquidité et aux process de place, au processus de place. Derrière, on est en train de vouloir dire que ça vous donne un grand réseau. Vous avez accès à beaucoup plus de banques ou bien d'institutions financières sur le plan international. Il y a l'intelligence relationnelle et interculturelle, adaptée à la négociation et la communication de chaque marché. Donc, chaque marché a sa réalité. Ça devient un plus. Il ne faut pas oublier que l'on a dit, il y a la notation pays. Donc, même la destination d'un pays compte. C'est pourquoi je vais vous expliquer que quand on arrive sur le doing business, en Afrique, l'île Maurice reste le meilleur pays en matière de doing business. C'est l'une des raisons pour lesquelles on doit se placer dans un environnement où le doing business est sécurisé. Et à partir de l'île Maurice, il est facile pour nous de faire capitaliser des investisseurs qui viennent sur le marché mauricien. Et à partir de là, maintenant, on peut les diriger facilement sur le marché africain parce que, dans nos différents marchés. Parce qu'on les capte à partir de là. Et par la suite, on redirige. Il y a la connaissance des cycles de monétisation et des structures. Ça accélère la concrétisation des opérations complexes. Sur notre marché, certaines opérations ne passent pas. Il y a la maîtrise du suivi et de la chaîne de compliance. On parlera de la sécurisation du traitement des messages et éviter les blocages. Parce que quand ils sont déjà avancés, ils s'y connaissent, c'est plus facile pour eux de vous dire ne faites pas ça, ne faites pas ceci. Parce que vous êtes une entreprise locale. Toi, tu te lèves avec une entreprise camerounaise, tu vas à Singapour, tu dis que tu veux les consorts, tu regardes comme si tu te fous. Et par contre, si tu quittes la même chose, tu vas à l'île Maurice, on va se demander si tu avais perdu la tête. Étant donné, si par contre tu es une entreprise mauricienne, c'est normal et c'est local. Et vous avez la chance, en plus, derrière, on a la chance de se rapprocher de la Chambre du commerce parce qu'à la fin, ils mettent également des cellules de conseil, d'accompagnement des entreprises locales. Vous comprenez qu'on devient tellement stratégique et puis ça devient un avantage hyper avancé pour nous. Il y a la veille technologie et réglementation permanente qui anticipe l'évolution et reste compétitif. Et rester compétitif autant pour moi. Il y a la gestion des multiconformités ALM, KFT et CFT. Prévenir tout risque légal de réputation. Vous comprenez que derrière, il y a également cet accompagnement qu'il faut profiter. On a, pour finir, trois exemples d'entreprises qui ont créé un système de maillage sur le plan international et dans le domaine de l'intégration financière. Travelex. Tous ceux qui travaillent, qui voyagent, ont déjà rencontré Travelex dans un aéroport. C'est fondé en 1976 par Lloyd Dorfman. Elle est présente dans plus de 70 pays. Travelex opère via un vaste réseau de filiales, bureaux, partenaires bancaires et agents de maîtrise la conformité multi-juridictionnelle. Le maillage du réseau entre Asie, Afrique et centre offshore via la licence locale et innovation digitale pour les paiements en frontalier. Il faut dire qu'ils sont également dans tous les pays. On a Apex Group, qui est un fournisseur mondial de solutions d'administration de fonds d'intermédiation avec présence à Maurice, Singapour, Luxembourg et des hubs africains. Offre une architecture juridique réglementaire intégrée, adaptée aux exigences de chaque place et gère l'émission, la cotation et la distribution d'instruments pour des clients institutionnels. On a également la SGSS, Société Générale de Security Service. C'est une division du groupe Société Générale spécialisée dans l'intermédiation et la conversation des titres internationaux. Elle bénéficie d'un maillage via l'implémentation à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Maurice, Londres, Luxembourg, Singapour, capable de monter des opérations complexes grâce à la coordination des filiales et une forte opérationnalité dans plusieurs zones réglementaires. Vous comprenez que la Société Générale, il faut comprendre qu'il y a aussi la section euh, intermédiation financière de l'Ecobank EMI.
Vous pouvez, je vais dire, quand on va arriver au moment où il faut travailler, je pense qu'on a déjà parlé de ça. Si vous voulez avoir des instruments financiers, vous n'allez pas voir votre banque. Vous allez chercher la session indemnisation financière de ces différentes banques. C'est pourquoi qu'on arrive avec Société Générale, on a SGSS. C'est elle qui gère les institutions, les instruments financiers. Mais si vous allez voir le gestionnaire de la Société Générale, il vous dira qu'il ne sait pas de quelle question. C'est pourquoi il faut chercher ceux qui font dans le trade finance. Il y a EcoBank également, ils ont ce secteur-là. Je pense Afilan également à ce secteur, cette branche d'organisation financière, et il parle de trade finance. C'est cette branche qu'il faut contacter, pas votre banquier ordinaire. Et c'était pour ce qu'on devait dire. Il y a IQ qui est également une entreprise qui a un très gros maillage. On a Amicorp. Ces entreprises sont partenaires avec elles. Les entreprises avec lesquelles nous sommes partenaires qui font dans le maillage. C'était ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez aimé. C'est bon pour aujourd'hui. J'espère que c'était speed et vous avez compris. S'il y a une ou deux questions, je les prends rapidement et on va recueillir. Normalement, j'avais prévu pour 30 minutes, mais on a fait plus. Il y a une question? Oui, on n'est plus là. Nous sommes tous là. Coach, nous sommes tous là. Oui. Moi, je suis conforté dans ma vision là, par rapport à Voilà, ce qu'on a voilà. étudié aujourd'hui. Je suis Mhm. conforté dans ma vision parce que c'était exactement le plan de développement dans lequel on était. Parce que, selon moi, il faut qu'on soit présent sur les 5 continents. Et justement, Donc, justement, justement, justement. Les gens ne j'embrasse. sont pas les choses. Il faut lancer les choses en grand. Il faut être grand. Il faut avoir des grosses visions. Il ne faut pas avoir peur de rêver grand. Il faut avoir des grosses visions. En fait, il faut le faire. Et ce que je tiens à dire, c'est que je vous encourage à vous mettre tous ensemble pour pouvoir créer, déjà commencer à travailler dessus, travailler l'entreprise de l'île Maurice, de Singapour. Je pense que le parti, il y a 3 catégories. On a 10 000, 5 000, 10 000, 20 000 euros. Si vous prenez l'option 10 000 euros, ça a son coût, vous mettez ensemble. Là, maintenant, on a 11. On suppose qu'il y a 10 personnes. Si 10 personnes se mettent ensemble à raison de 5 000 euros, ça fait 500 euros. Ça fait peut-être 350 000. Vous mettez 350 000, vous lancez votre entreprise. Le plus tôt, il faudrait qu'avant de finir la formation, je dirais même avant la fin de cette semaine, il faudrait que vous ayez déjà pensé à lancer votre entreprise du côté de Singapour et que ceux qui sont et ceux qui commencent à travailler également sur l'entreprise de l'île Maurice. Il ne faut pas oublier que c'est un nouveau challenge pour vous. Plus vous allez vous lancer plus tôt, plus vous aurez la possibilité à la fin de la formation, de notre mastermind, chercher à implémenter ce que vous avez fait. Sans quoi, si vous traînez, vous risquez de dire non après, et puis on se retrouve en train de faire des années en train d'attendre après. C'est pourquoi dès qu'on finit, on commence déjà à être opérationnel. On a créé son entreprise et on commence à voir dans quelle mesure avancer. Il y a M. Bakayoko qui a levé la main. Allons-y, M. Bakayoko. Ok, M. merci Bakayoko. coach. Mhm. Euh, c'est concernant la création des entreprises et compte dans les différentes localités. Vous aviez dit qu'on devait se mettre ensemble pour créer une entreprise au niveau de Singapour. Oui, oui. Euh, Au niveau de l'île Maurice aussi, est-ce qu'on doit forcément créer des entreprises individuelles ou bien on peut encore J'encourage. créer des... Pardon? J'encourage que chacun crée son entreprise à l'île Maurice. À l'île Maurice. OK. J'encourage, oui, parce que l'île Oui, Maurice oui. n'est pas aussi trop cher. C'est 3 000 euros. Et comme c'est nous Oui, qui le faisons, vous avez la possibilité de payer en tranches. Ce n'est pas un problème. Pourquoi j'encourage à l'île Maurice de façon individuelle? C'est parce que, en fait, oui. Oui. je considère l'île Maurice comme chez nous, comme la porte d'à côté. Donc, chacun parle à l'île Maurice pour ses marchés seul. Pourtant, Singapour est un peu loin. Et Singapour, c'est une très grosse vision. Donc, c'est une vision d'ensemble. Maintenant, ça n'empêche que 2 ou 3 personnes puissent se mettre ensemble sur le marché des Mauriciens. Mais l'idéal, à mes yeux, serait que
vous créez plutôt la maison, une grosse société du côté de Singapour en groupe. Parce que, OK. je le dis parce que quand je fais la comparaison avec ce que nous avons fait dans le négoce, ça marche. Ça marche plutôt bien comme ça. Donc, les gars se mettent ensemble, ils créent l'entreprise à Singapour. Maintenant, quand ils rentrent, ils créent maintenant individuellement des entreprises dans deux autres coins. L'entreprise de Singapour lui permet d'avoir un marché vaste sur le marché asiatique. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? À un moment donné, quelqu'un peut se retirer et créer son entreprise encore seul à Singapour. Rien ne l'interdit. Quelqu'un peut se retirer après. Mais l'idéal serait de créer à Singapour un groupe, à l'île Maurice, individuellement. Là, j'insiste vraiment, individuellement, vous créez. Bon, quand je dis que vous passez par moi, vous n'êtes pas obligé de passer par nous. Hein. Vous pouvez trouver une entreprise quelconque, vous lui demandez de créer votre entreprise du côté de l'île Maurice. On sera toujours là pour vous donner des avantages ou des conseils. Maintenant, après, si vous êtes sur le plan ivoirien, vous avez encore un marché, je vous assure, quand vous allez créer comme ça, les gens viendront même louer vos entreprises pour vouloir faire les affaires avec vous. Parce que, je prends un exemple banal. Quelqu'un peut arriver à un moment, il a besoin d'importer une marchandise et il est bloqué. Le simple fait que vous ayez une entreprise à l'île Maurice, vous mettez votre entreprise en location, ou à un moment donné, vous le vendez même l'entreprise. Pourquoi pas? Ça se fait. Donc, le gars, il est bloqué. Vous dites, OK, tiens, je peux te mettre sur pied une ingénierie financière. Je suis actionnaire dans une entreprise du côté de Singapour et j'ai une entreprise à l'île Maurice. Si tu veux, je te vends l'entreprise de l'île Maurice. Comme ça, c'est ton entreprise de l'île Maurice qui fait maintenant la transaction. Et la vente d'une entreprise, on ne vend pas 10 000 ou 20 000 parce que ça lui résout un très gros problème. Vous lui sortez même 50 000 euros parce que ça lui résout un problème. Et en plus, le long terme, vous signez tout le protocole, vous lui cédez les documents, vous allez sur place, vous le transférez toutes les signatures, vous pouvez empocher 50 000 euros comme ça. Puisque vous lui sortez une solution dont il n'imaginait pas que c'était faisable. C'est pourquoi, en tant qu'intermédiaire financier, il faut connaître toujours un coup d'avance. Donc, c'est quelque chose de très pertinent. Maintenant, on a déjà donné les exemples. Vous pouvez être dans un cas, à l'île Maurice, vous créez 2 ou 3, 4 entreprises. Derrière, il y a des mécanismes qu'il faut comprendre que il y a ce qu'on appelle les entreprises dormantes et les entreprises écrans. Vous créez une entreprise dormante. L'entreprise dormante, c'est une entreprise que vous créez ou déposez, vous n'utilisez jamais l'entreprise. L'avantage, c'est que vous avez créé l'entreprise en 2020, vous avez laissé l'entreprise en 2020, disons n'importe quoi, 2025. Vous revenez en 2030. Sur le marché international, on en a parlé, comment on appelle, la date de création, l'ancienneté compte. L'ancienneté a un rôle très important. L'entreprise est, je vais couper cette partie hein, parce que je peux mettre, on va peut-être que l'enregistrement ne se passe pas, que tout le monde ne pas ça. Je vais vous expliquer un peu ce mécanisme. Donc, j'expliquais, c'est des mécanismes que nous devons connaître, nous devons comprendre comment ça marche. Sauf que quand vous allez expliquer aux gens, ils prendront peur. Ils prennent peur parce qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, ils prennent parfois peur parce que l'information qu'ils ont, c'est une information erronée. Et on a fait exprès de leur donner, mettre à leur disposition une information erronée. Ils ne sont pas allés chercher l'information. Ils ont entendu que l'information vient à eux, je l'ai dit. Et c'est où les choses changent. Vous qui êtes informé différemment, vous ne pouvez pas réagir de la même manière que celui qui est informé de façon inattendue, qui a attendu que l'information vienne chez lui. C'est ça ce que je voulais vous dire. S'il y a une ou deux questions, on va prendre et puis on va finir pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris le principe. Oui, OK. pas de souci. On a Il y a bien une question? compris. OK. Par ailleurs, Voilà, il y a une transition que j'ai fait avec Kamga, j'ai même carrément oublié. Là, monsieur Kamga, tu te rappelles, tu sais que nos politiciens se pleurent aujourd'hui de nos hommes d'affaires. Certains sont Tout même à ont fait. délocalisé, sont partis au Congo, d'autres sont partis Ouais. à RCA avec tous leurs investissements. Au, Parce que quoi? au Gabon Les aussi. gars sont venus au Gabon, ils sont partis au Gabon parce que les gars sont venus avec des fonds. C'est ça le principe de société écran. Il n'y a pas d'illégalité derrière. Le mec vient te voir et te dit, regarde, tu sais comme je suis dans la politique, j'ai 2 milliards, j'ai 5 milliards, j'ai envie d'investir dans ton entreprise, mais je ne veux pas que mon nom figure. Le gars ne va pas dire non. Il dit, OK, donne ton argent, il donne l'argent, il faut un protocole d'accord entre eux là-bas derrière.
Et c'est un protocole qui ne peut jamais sortir. Parce qu'on me dit que Bien tu même. as eu autant d'argent. On me dit que tu as eu autant d'argent, pourtant tu étais fonctionnaire. Tu comprends? Le mec, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il n'a pas de problème. Il suffit seulement qu'il fasse une KYC pour se rassurer que l'argent ne vient pas d'un trafic. Il fait la petite, la KYC, il se rassure, puis il justifie. On lui donne les 2 milliards, il injecte dans son entreprise tranquillement. On dit qu'il est multimilliardaire dans l'argent des gens qu'il est en train d'utiliser. Et quand les gars commencent à le gronder trop, quand on l'appelle au téléphone, il ne décroche plus, on veut trop faire qu'on veut menacer, il porte l'entreprise n'est pas déposée au Gabon. Il dit, venez m'arrêter au Gabon. Ça devient une entreprise, ça met son entreprise à 100% au Gabon. Il va à RCA, il va au Congo s'installer. C'est le principe de la société écran. On n'est pas dans l'illégalité, absolument pas. On est dans la légalité. Et c'est des choses que beaucoup ignorent. Donc, il y avait une question, on va prendre, puis on va. Non, mais coach, j'allais poser la question de savoir qui va coordonner justement donc la création de cette union d'ensemble d'une entreprise à Singapour. Je peux faire ça pour ça. On peut faire ça pour vous, mais vous allez nous donner, vous allez nous payer pour ça. Peut-être 100 euros. Hein. On ne peut pas vous facturer comme si c'était des nouvelles personnes. Peut-être pour cette gestion, même 100 ou 200 euros. Mais Parce oui, que je mais pas pense que ça. le fait de mettre peut-être 200 euros, vous mettez ensemble, c'est peut-être 20 euros. Ouais, ouais. Oui, peut-être 20 euros, vous mettez ensemble. Et Ah, nous, on peut prendre soin de coordonner. Mais lorsqu'on va arriver sur les actes juridiques, c'est vous qui prenez en charge. Hein. Nous sommes pas de juste là, souci. peut-être comme la partie réceptrice. S'il faut envoyer les fonds, vous nous envoyez les fonds. Les documents, vous nous envoyez. Et puis, je vais dire à la brave Nina, ou je vais dire à Léane, qui vont s'en occuper. Il faut bien qu'après, ils aient un rafraîchissement. Ok. Ou pourquoi pas Et avoir même notre avocat. Notre avocat peut se prendre en charge. Bon, j'ai dit juste 200 euros maintenant. Hein. Peut-être après, on peut revoir même à plus ou moins. Mais ça ne sera pas grand-chose de toute façon, au vu de ce que la portée. d'après la leçon Ok. d'aujourd'hui, euh, d'après la leçon d'aujourd'hui, j'ai toujours visé un pays que je connais très bien, la Suisse. Le Mhm. problème, c'est qu'en fait, s'il faut rentrer dans les critères d'obtenir un registre de commerce d'une entreprise, d'une vieille entreprise de plus de 3, 4, 5 ans, ça coûte énormément cher. Et, vaut mieux créer que de récupérer une ancienne entreprise. Deux, il faut la faire beaucoup d'attention parce qu'il peut y avoir des trous des raquettes à telle enseigne que, voilà, donc, certainement, si la personne est en train de se séparer de son entreprise, il peut y avoir derrière ça quelques bévues. Voilà, donc, ce qui demanderait une fois de plus un cahier ici, n'est-ce pas? Donc, pour savoir un Mhm. petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passe. Mhm. Mais bon, moi, je dirais que l'idée est bonne, surtout s'il faut viser la Suisse. À savoir tout simplement que les grandes difficultés, ce sont les deux points que j'ai dit. C'est qu'en fait, ça coûte énormément cher. Et puis, de Mhm. deux, la plupart des entreprises qui lâchent leur registre de commerce, il faudra faire beaucoup d'attention, il faudra faire des enquêtes derrière. Et puis, il peut y Mhm. avoir des trous des raquettes. Mhm. Voilà. Et pourquoi on doit se faire accompagner? Lorsqu'on veut faire les choses par on se fait accompagner automatiquement. OK. Merci pour la contribution. Quelqu'un a une question? Coach, s'il vous plaît. Oui? Ok, je t'écoute. Par rapport à la mise en place de la structure sur Singapour, est-ce que vous avez un plan d'action que vous pouvez nous mettre à disposition, que l'on puisse voir l'ensemble, que l'on puisse se projeter sur l'ensemble des choses nécessaires à faire, parce qu'il y a quand même des contrats à lire, à recevoir, des dépenses à faire, etc. Qu'on puisse avoir un plan d'action qui nous permet de nous projeter, de planifier la réalisation de cela, s'il vous plaît. Ok. On va voir ça. C'est pas compliqué, mais on va faire un petit chemin que chacun puisse comprendre ce qu'il y a lieu de faire. On le fera d'ici demain. Ça, c'est sûr. Vous avez un petit chemin qui sera mis sur pied.
et surtout le rôle, parce qu'il faut bien comprendre la nécessité. Ici, demain, vous aurez un petit chemin que je vais vous proposer pour que vous puissiez comprendre pourquoi. Mais bon, il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Merci. Merci aussi, monsieur. Il y a d'autres questions? OK. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que vous avez compris de quoi les questions et la nécessité qu'il y a à se mettre ensemble pour créer déjà notre entreprise du côté de Singapour et voir dans quelle mesure avoir l'entreprise à l'île Maurice pour avoir ce gros maillage, pour vraiment avoir une position stratégique sur le marché. Donc, parce qu'on est entré dans un marché, il faut être prêt, il ne faut pas être paré à affronter toutes les difficultés. C'est ce que je voulais vous dire. Bonne soirée à tous. Donnons-nous rendez-vous dans une prochaine session. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne soirée, coach. Merci. Merci. Bye bye. Bye. Merci. Merci, Bonne bonne soirée, coach. soirée. Bye bye. Bonne soirée.